Ktuvot Daf Kafret. Bonjour, aujourd'hui je suis intéressé de réviser rapidement une halakha qui a été écrite dans la Gemara. On va la reprendre dans le Rambam Ilchot Edut. Ça se trouve dans la partie qui s'appelle Shoftim. Perek Yudalet Halakhabet. Et le Rambam il va parler là-bas de plusieurs cas généraux à propos de quelqu'un qui doit donner un témoignage. Et on va voir une règle générale en ce qui concerne quelqu'un qui veut faire un témoignage. Et le témoignage, il se reporte sur quelque chose, sur une histoire qui s'est passée avant. Et dans cette période de avant, dans le passé, il était quelqu'un qui ne pouvait pas faire la Edout. Est-ce que on peut recevoir un témoignage de quelqu'un qui témoigne sur quelque chose qui s'est passé lorsque lui, il n'était pas encore kasher pour la Edout? Alors, il va ramener plusieurs exemples là-dessus. Par exemple, quelqu'un qui n'était pas proche. Maintenant, il est proche. Par exemple, il veut témoigner sur son beau-père. Et on lui dit, mais tu peux pas témoigner sur ton beau-père. Et il dit, non, mais moi, je suis intéressé de témoigner sur quelque chose qui s'est passé avant que je me suis marié, et donc avant que cette personne était mon beau-père, il était quelqu'un qui n'était pas proche. Est-ce qu'on peut recevoir un témoignage comme celui-là? Le Rambam va nous dire que non, et donc on dirait ici qu'il y a une règle générale. On peut reconnaître deux parties dans un témoignage. Il faut que dans ces deux moments, la personne qui va faire le témoignage, il était kasher. Le premier moment, c'est le moment où se passe l'histoire sur laquelle il est intéressé de témoigner. C'est le moment où il a vu cette chose-là. Et à ce moment-là, déjà, il doit être kasher. Et aussi, au moment où il doit témoigner, ça peut être plusieurs années plus tard, quand il va témoigner aussi, il a besoin d'être kasher. Et on va dans la Gemara plusieurs exemples là-dessus. Maintenant, j'ai un exemple qui me saute à la tête. C'est une halakha qui dira Nimta echad mem karov ou pasoul. Dans un cas où il y a deux témoins, ou bien 3 ou 4 témoins, il s'est avéré qu'il y a un des témoins qui était pas saoul. Dans ce cas-là, on dira que tous ces témoignages, c'est un seul bloc, et ça va fausser, ça va rendre pas saoul tous les témoignages, malgré qu'il nous reste encore 2 ou 3 témoins, et on n'a qu'à dire. Alors, celui qui s'est avéré comme un menteur ou quelqu'un qui est pas saoul, il n'a qu'à sortir de l'histoire, il nous reste suffisamment de personnes pour faire un témoignage. On ne dit pas cette chose-là, tous ces témoignages, c'est un bloc. Et sur cette halakha, il y aura une Gemara qui dira autre part, que même dans un cas où il y a plusieurs personnes qui ont vu une histoire, ils ont vu un accident de voiture, sur lequel après plus tard ils sont intéressés de faire un témoignage, même le fait d'avoir vu plusieurs personnes en même temps, dont certains de ces personnes-là étaient des gens psoulim, il est très possible que ça rend pas toute la Edout, parce que tout le témoignage, c'est deux parties du témoignage, la partie de l'histoire qui s'est passée, le moment où on a vu, et la partie du témoignage lui-même au Beddin, ces deux font partie des témoignages et ils rentrent dans tout le cas de la halakha des témoignages. On a déjà vu cet exemple à propos, il y a hier ou avant-hier si je ne me trompe pas, à propos d'un mariage qu'on était intéressé de vérifier s'il est bon ou pas bon. Et on a vu que s'il y avait plusieurs personnes dans le mariage, de manière générale, tout le temps dans les mariages, en fait, on a besoin de 2 témoins. Ces 2 témoins, ça s'appelle les dîmes kiyumé. C'est des témoins qui vont faire l'effet du mariage. C'est pas des témoins qu'on a forcément besoin d'eux plus tard pour qu'ils viennent témoigner qu'ils ont vu qu'un tel s'est marié avec une telle. C'est une Xarat Ketov qui dira que dans un mariage ou dans tous les davars chez Be'erva, on a besoin d'avoir 2, on va les appeler témoins, mais c'est pas témoins dans le sens simple. C'est 2 personnes qui sont présentes et qui voient ce qui se passe dans le guet ou dans le mariage. Et ici, la question qui se relèvera, les Rishonim en parlent longuement, quel est le din dans un cas, ou dans tous les cas, au fait, tout le temps dans les mariages, il y a tout le temps les beaux-frères, il y a les frères, il y a les sœurs. Il y a des gens qui sont psoulim, qui sont présents et qui voient ce qui se passe dans le mariage. Ils voient le mariage qui se fait. Pourquoi ces gens-là ne vont pas déranger le mariage de faire effet, en sachant que le témoignage, il peut être faussé à cause de cette halakha de Nimta Echad Mem Karo Pasoul. La réponse qui sera la plus courante, c'est que effectivement le khatan il devra faire attention que quand il a 2 témoins, de dire c'est que au moins d'avoir l'intention que c'est que ces 2-là qui seront ses témoins et pas les autres. Et donc avec cette intention, il élimine les autres de rentrer dans le témoignage et de fausser le mariage. Il y aura peut-être encore d'autres réponses. On va pas rentrer là-dedans, on va quand même s'attarder sur le Rambam que je suis intéressé de vous ramener aujourd'hui. C'est le Rambam qui reprend tout simplement la halakha de cette Gemara à propos de quelqu'un qui était petit, lorsqu'il a vu quelque chose qui s'est passé, et maintenant il est intéressé de témoigner quand il est déjà bar mitzvah. Et ici aussi on va retrouver cette halakha qui dira, on ne peut pas recevoir un témoignage de quelqu'un, même si maintenant il peut avoir 35 ans, on ne peut pas recevoir son témoignage tant qu'il est en train de témoigner sur une histoire qui s'est passée quand lui, il était petit. Ici, on comprend même la logique.
la logique, elle est très simple. La perception d'un enfant qui est petit, elle est différente de la perception de quelqu'un qui est adulte. Et de la même manière on comprend qu'on ne peut pas recevoir un témoignage de quelqu'un qui est petit, on ne peut pas non plus recevoir un témoignage de quelqu'un qui est grand et qui témoigne sur quelque chose qu'il a eu dans une perception petite, enfantine, pas adulte, d'une histoire qui s'est passée à l'époque. Ici, donc, le Rambam me dira que c'est un témoignage que normalement on ne peut pas recevoir, mis à part quelques exceptions. Et on verra que la règle générale de ces exceptions, c'est que dans toutes les choses qui sont midrabanan, les Chachamim ont quand même permis de recevoir un témoignage comme celui-là. On va voir 5 exemples que le Rambam va ramener, qui ont été ramenés aussi dans la Gemara. Le premier exemple, c'est quelqu'un qui témoigne. Ici, je reconnais l'écriture ou la signature de mon père ou de mon frère. Malgré qu'il n'a pas vu son écriture tant qu'il était adulte, il se rappelle par exemple, son père, il est mort quand il avait 10 ans, quand le fils avait 10 ans. Maintenant, le fils, il se rappelle de la signature de son père, et maintenant, quand cet enfant, il a déjà 30 ans, on le convoque au Bedin pour essayer de témoigner sur une certaine signature de son père, sur une histoire qui s'est passée à l'époque, et donc, on a besoin, en fait, de faire un kiyum sur le shtar, comme on a déjà vu longuement ce que c'est le kiyum du shtar. Ici, pour le kiyum du shtar, que puisque normalement tous les shtarot, tous les contrats Minatora, on les reçoit tels quels, c'est que les chachamim qui ont fait une remise en question à propos des shtarot. Donc, pour ça, on va recevoir le témoignage de quelqu'un qui est maintenant bar mitzvah, malgré qu'il témoigne sur quelque chose qu'il y a eu à l'époque quand il était petit. Pour la même raison, on va recevoir un témoignage à propos de quelqu'un qui va témoigner. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, je me rappelle du mariage de cette femme qui maintenant est en dispute avec son mari. Est-ce qu'elle s'est mariée en tant que Betula ou en tant que femme mariée? Et donc, la dispute, est-ce qu'elle va recevoir une ketouva de 1 mané ou de 2 mané? Et maintenant, on a besoin de chercher un témoignage. Et on va voir dans la Gemara plusieurs exemples des minagim qu'on avait l'habitude de faire avec des mariages d'une femme qui est Betula. Et si maintenant, on a réussi à trouver quelqu'un qui se rappelle de ce mariage, malgré qu'il était petit, il a maintenant un souvenir d'enfance qui se rappelle de ce mariage, et que dans son mariage, ils ont fait couler du vin, ils ont fait toutes sortes de minagim qu'il n'y avait que dans les mariages des Betulot. Dans ce cas-là aussi, on va recevoir son témoignage parce que l'Aktuva, c'est une halakha qui est Rabanan, et donc on peut recevoir ce témoignage. Le troisième exemple qui va être amené, c'est quelqu'un qui a un souvenir d'enfance à propos d'un chant qui s'appelle Bet Apras. Bet Apras, c'est un chant où il y a un doute s'il y a là-bas une Tum'a, parce qu'on se rappelle qu'il y avait dans ce chant quelqu'un qui a été enterré. Finalement, tout le champ, il a été labouré, et donc tout le champ maintenant, il est en safek s'il y a peut-être des ossements ou des os qui se trouvent, qui sont suffisamment grands pour faire une Tum'a. Ça s'appelle Tumat Bet Apras. Malgré que normalement, dans Reshut Arabim, on dira safek Tum'a Reshut Arabim, c'est Tahor, on dira Takatou. Quand même, dans ce cas-là, les Chachamim ont fait une Khumra à propos de ce chant, et ils ont dit que celui qui va rentrer dans ce champ, il sera tamé, mais il sera tamé que Midera Banane. Et dans ce cas-là, on pourra recevoir le témoignage d'un enfant qui dira, moi je me rappelle, il y avait des Kohanim qui allaient pour leur chemin pour aller au Beth Amikdash, ils utilisaient ce champ, ils ne faisaient pas de problème. Et donc, on sort du Tafek de Beth Apras. Dans ce cas-là, on pourra recevoir ce témoignage. Quatrième exemple, quelqu'un qui va dire, je me rappelle jusqu'à où se trouve la limite du Troum Shabbat. Il y a une halakha midirabanan. On n'a pas le droit de sortir en dehors de la ville plus que 2000 amot, soit 1 kilomètre à peu près. Il faut faire attention maintenant quand on va en vacances. C'est quelque chose qui peut arriver assez facilement. En général, quand on habite dans les grandes villes, on n'a pas l'habitude de connaître la halachot. Parce que tant qu'on n'est pas sorti de la ville, on peut marcher autant qu'on veut. Même 5 heures, 6 heures, quelqu'un qui habite à Paris, il peut marcher. Tant qu'il n'est pas sorti de Paris ou de la banlieue, de certaines banlieues qui sont encore proches et reliées à la ville, alors il n'y a pas ce problème du tout de Troum Shabbat, donc on oublie complètement qu'il y a cette halakha. Quand on va en vacances, par contre, on peut sortir du village, à partir de la seconde où on est sorti au village, on peut marcher 10 minutes, un quart d'heure, et on est déjà sorti du Troum Shabbat, donc il faut faire attention à ça. Et quand on a un doute où se trouve cette limite, et on n'a pas le temps, par exemple, de revérifier, de refaire les calculs, on peut dire, je me rappelle, on peut recevoir le témoignage d'un enfant qui disait, je me rappelle quand j'étais enfant, on faisait attention, il y avait ici un panneau qui disait que le Troum Shabbat arrive jusqu'à cet arbre, jusqu'à cette limite. Et donc, on pourra recevoir ce témoignage justement parce que le Troum Shabbat au moins de 2000 amot, c'est sûr que c'est Midirabanan. Est-ce que le Troum Shabbat, il y aura peut-être un Troum Shabbat qui est Midoraita qui est beaucoup plus loin,
mais les 2000 amot c'est des Rabbanan, c'est la raison pour laquelle on peut recevoir encore une fois ce témoignage. Le dernier exemple, c'est l'exemple de quelqu'un qui dit, je me rappelle quand j'étais petit, ou bien il se raconte sur quelqu'un d'autre, c'est un enfant de sa classe, un ami d'enfance qui se rappelle, je me rappelle comment il sortait de l'école, on le faisait sortir avant la shkia pour qu'il ait le temps de rentrer au mikvé, et que quand la nuit tombe, il puisse manger de la trouma. Et donc, on considère cette famille comme une famille Cohen grâce à ce témoignage d'enfance de quelqu'un qui est maintenant adulte et qui était à l'époque enfant, et on peut lui faire manger de maintenant de la trouma midérabanan. Ça c'est les 5 exceptions qu'on retrouve dans la Gemara et dans le Rambam. Et par contre, il dira le Rambam, c'est que tout ça, c'est que à propos de quelqu'un qui était juif depuis le début jusqu'à la fin. Mais le seul problème, c'est qu'il était enfant et maintenant il est adulte. Par contre, dans quelqu'un qui veut témoigner alors qu'il était goy et maintenant il est guerre, on ne peut pas recevoir le témoignage de quelqu'un qui est maintenant converti s'il est en train de témoigner sur quelque chose qui s'est passé quand il était goy. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recevoir du tout. Il n'est pas Neeman. Mis à part, la seule exception à ce propos-là, du goy qui est devenu guerre, c'est le Troum Shabbat, que dans ce cas-là, puisque c'est qu'une question d'un fait, c'est qu'un fait, c'est qu'une vérification technique où se trouve la fin du Troum Shabbat, dans ce cas-là, on pourra même recevoir ce témoignage, mais quand même, le reste des choses, on ne peut pas recevoir le témoignage à ce propos-là. C'est intéressant de remarquer qu'il y a une Gemara dans Masechet Megillah. Avec ça, on va finir. Il y a une question là-bas dans la Masechet Megillah. Si on peut écouter la Megillah avec un katan, il y a une marloquette. D'après Chachamim, on ne peut pas. D'après Rabbi Yehuda, on peut. Dans la Gemara, dans Dafka, elle va ramener l'histoire que Rabbi Yehuda lui-même, il racontait. Sachez que moi, quand j'étais enfant, j'ai lu la Megillah devant Rabbi Tarfon, qui était un des Tanaïm de la génération précédente, et personne n'a fait de problème, et je les ai rendus quittes de cette manière-là de la Kriyat Megillah. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, on ne te croit pas, on ne va pas recevoir un témoignage de quelqu'un qui était enfant dans l'histoire du témoignage, malgré que maintenant il est adulte, donc on ne te croit pas. C'est justement la même arloquette qu'on retrouve ici. Et c'est intéressant de remarquer parce que là-bas, la Megillah, on sait tous que c'est une mitzvah qui est midérabanan. Alors pourquoi on n'a pas reçu ce témoignage? Pourquoi les Chachamim n'ont pas reçu? C'est quelque chose à vérifier, mais peut-être que la raison elle est parce que la mitzvah de Mikra Megillah, il y a une différence entre la Megillah du soir et la Megillah de la journée. La Megillah du soir, c'est une mitzvah qui est quand même, il dit vrai, Kabbalah. On a déjà vu à plusieurs reprises. Il y a une différence entre les mitzvot qui sont midivray Kabbalah et les mitzvot midérabanan. Midivray Kabbalah, c'est quand même des mitzvot qui sont beaucoup plus importantes. Elles sont, en fait, c'est un degré intermédiaire entre les mitzvot midatora et les mitzvot midérabanan. Et la Megillah, je me suis trompé. La Megillah du matin, c'est une Megillah de divrei Kabbalah. La Megillah du soir, c'est un minag, c'est une mitzvah qui est midérabanan. Et c'est peut-être à cause de ça que les Chachamim ont fait une chumra à propos de la Megillah, qu'on ne va pas recevoir un témoignage de quelqu'un qui était enfant parce que c'est quand même une mitzvah midivray Kabbalah, c'est-à-dire des Nevi'im.